greatest night in the history of my life. I just want to say one thing to my wife who's home. Yo, Adrian! I did it! Ce que vous venez de voir est un extrait de Rocky 2, réalisé par Sylvester Stallone. Dans cet extrait, on voit le personnage de Rocky, interprété par Sylvester Stallone, devenir champion du monde poids lourd. Lui, qui a toujours été un boxeur de seconde zone, réussit, grâce à sa volonté et à son courage, à devenir le symbole du rêve américain. Prenons maintenant $1 Million Baby, réalisé par Clint Eastwood. Dans ce film, une boxeuse inconnue nommée Maggie rêve de devenir championne du monde de boxe, alors qu'elle n'a connu aucun entraînement et qu'elle a 31 ans. Pour ce faire, elle va se faire entraîner par Frank Dunne, un entraîneur, soigneur et gérant d'une salle miteuse. Grâce à son entraînement et à sa volonté, elle va rapidement grimper les échelons et même obtenir un match contre la championne du monde. Pendant ce combat, elle va subir une grave blessure qui va la paralyser à vie. Alors qu'il s'était grandement attaché à elle, Frank décide de l'euthanasier, après que celle-ci lui ait demandé de le faire. Sa mort devient donc le symbole de l'échec du rêve américain. Tout le long de sa filmographie, Clint Eastwood a cherché à questionner le rêve américain et d'une manière plus large, la figure du héros américain. Ici, il décide de parler des victimes de ce rêve, les invisibles, qu'il décide de filmer, dans la pénombre, dans une voiture la nuit, un appartement qui n'a même pas de télé. Le travail de lumière cherche à cacher ces personnages qui ont échoué. À l'inverse de Maggie, qui jusqu'à son accident est filmée dans la lumière. Après son accident, elle retourne dans l'obscurité. Tous les personnages du film sont des victimes du rêve américain. En commençant par le personnage de Frank, joué par Clint Eastwood, qui a dévoué sa vie à la boxe, mais qui, une fois vieux, ne se retrouve sans rien. Il vit seul, sa fille ne veut même plus lui parler, il entraîne des boxeurs qui finissent par le laisser tomber pour l'argent, il est rongé par le remords de ne pas avoir sauvé l'œil de Scrap. Tous ces événements l'ont rendu froid et réservé. Quand il va rencontrer Maggie, il va d'abord la rejeter sous prétexte qu'il n'entraîne pas les filles. Avec le temps, il va se prendre d'affection pour elle et va l'adopter comme une fille de substitution. Quand Maggie va se blesser, il va apprendre la plus grande des leçons. Nos relations humaines sont plus importantes que notre réussite sociale. Après avoir perdu Maggie, il décide de partir et laisser la boxe derrière lui. Le personnage de Maggie, joué par Hilary Swank, est une serveuse née d'une famille de bouseux du Missouri. À travers ce personnage, Eastwood dénonce l'inégalité des chances. N'étant pas née dans une famille riche, on devine que Maggie n'a pas fait d'études et que la boxe est sa seule façon d'atteindre le rêve américain. Elle est motivée, têtue et ne se plaint jamais. Quand elle se blesse, elle perd la seule chose qu'elle aimait réellement et décide de mettre fin à ses jours. Elle démontre que même si on est motivé, travailleur et déterminé, on ne peut pas accéder au rêve américain. Pour cela, il faut être impitoyable, comme l'ours bleu qui n'hésite pas à tricher pour rester au sommet. Il y a d'ailleurs la notion d'écraser les autres qui est présente tout le long du film. Maggie passe son temps à écraser ses adversaires avant la fin du premier round. Le spectateur ne se demande pas comment vont ses adversaires. Sauf qu'il y a cette scène où Maggie demande à Frank, après avoir battu la championne britannique, comment elle va. Frank lui répond alors qu'elle est blessée et qu'elle a le tympan percé. Suite à ça, Maggie se sent mal et demande à Frank si elle doit l'aider. Frank lui répond alors avec ironie « Tu n'as qu'à lui donner ton chèque ». Ce qui est ironique quand on sait que quand Maggie sera blessée, sa famille viendra à son tour essayer de lui soutirer de l'argent. Sa famille représente d'ailleurs les oubliés du rêve américain. Entre son frère en prison, sa mère qui habite dans une caravane et qui survit grâce aux aides de l'État, sa sœur qui élève un bébé seul en habitant chez sa mère. La famille est d'ailleurs un thème central de ce film. En effet, à travers ces discussions, ces petits silences, ces petits regards, ces petits gestes d'affection, ces câlins, on devine que Maggie est en train de développer une relation paternelle avec le personnage de Frank. Une relation qui lui rappelle grandement la relation qu'elle avait avec son père, car quand le rêve bascule au cauchemar, il n'y a que la famille qui compte réellement. Et ça, il le montre en se concentrant beaucoup plus sur les moments de vie de ses personnages que sur ses combats, qui sont nombreux mais vite expédiés. On passe plus de temps à voir l'avant et l'après du combat. Le voyage pour aller au combat, les détours qu'on fait en cours de route, les moments partagés hors du temps.
C'est ça qui a réellement de la valeur. Tout comme la relation avec Frank, qui a beaucoup plus de valeur que n'aura jamais la relation qu'elle a avec sa vraie famille. Parlons maintenant du personnage de Scrap, interprété par Morgan Freeman. C'est un ancien boxeur à la retraite qui a perdu son œil lors de son dernier combat. Il sert maintenant d'homme à tout faire dans la salle de Frank. La salle qui est d'ailleurs son lieu de résidence. Extrêmement pauvre mais ayant un cœur en or, il sert à faire le pont entre Maggie et Frank. Étant une victime du rêve américain lui aussi, il essaie de faire en sorte que Maggie ne fasse pas les mêmes erreurs que lui. Il prend également sous son aile un boxeur nommé Danger qui a du cœur mais qui n'a aucun talent. En le protégeant de boxeurs professionnels qui veulent l'écraser parce qu'ils ont plus de talent que lui, il s'oppose à cette mentalité typique du rêve américain que les plus forts doivent écraser les plus faibles. Il plane sur le film comme un esprit et permet au personnage de prendre les bonnes décisions. Il est la lueur d'espoir du film. Il est d'ailleurs souvent accompagné par le piano d'Eastwood, ce qui lui permet d'avoir un côté mélancolique. Le film se conclut d'ailleurs sur le piano et sur sa voix. En faisant un film qui se concentre sur ces personnages brisés par le rêve américain, Clint Eastwood réalise un film coup de poing, qui va à contre-pied de ce à quoi on pourrait s'attendre en regardant un film de boxe. L'échec du rêve américain n'est pas si grave, si on a des gens sur qui on peut compter et qui nous aiment.